Coucou, comment ça va bien à la maison? Bienvenue dans ce quatrième podcast. Toujours un immense plaisir pour moi que de vous retrouver en attendant de pouvoir vous retrouver sous le format, on va dire, un peu plus traditionnel. Dites-moi d'ailleurs si ce format podcast vous plaît ou non. Dans le sens où nous pourrions peut-être, si jamais ce format vous plaît, inclure, alors je dis pas tous les jours, mais de temps à autre, eh bien, ce format qui vous permet aussi de pouvoir vaquer à vos occupations et de pouvoir continuer à faire ce que vous avez à faire sans devoir être absolument tenu de rester devant votre écran pour voir les cartes, voilà, alors dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. En tous les cas, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi, dernière ligne droite. D'ailleurs, au moment où je vous parle, vous êtes relativement nombreux à être en week-end. Donc je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que tout va bien de votre côté, qu'il y a peut-être des choses que vous avez prévues de faire ce week-end. Et je vais vous envoyer énormément de courage, d'énergie. Et dites-moi ce que vous comptez faire ce week-end. J'aime bien savoir quand même, hein, j'aime bien savoir. Et nous, de notre côté, bah, écoutez, tout va bien. Un bisou et vraiment un big up tout particulier à notre Isou chérie. Elle comprendra et ça nous touche vraiment et ça nous va droit au cœur. Donc vraiment un grand merci à toi et je te fais d'énormes bisous et Joël bien sûr se joint à moi aussi pour te faire d'énormes bisous. Aujourd'hui, on va essayer de garder à peu près la même durée de vidéo qu'hier. J'ai repris le rêve du chaman. Ça faisait quelque temps que je ne l'ai pas utilisé. Cet oracle, l'oracle d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Ride, illustré par Jenna Della Grottaglia, nom bien italien. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et bienvenue à vous si vous nous retrouvez pour la première fois donc sur la chaîne. Je suis Cédric, j'ai 42 ans, je suis médium cartomancien et j'ai plus d'une corde à mon arc. Toujours important comme vous tous de toute façon. Et on va regarder ensemble ce que les guides ont à nous transmettre. C'est toujours important de pouvoir faire un point journalier. Un grand retour. Non, n'importe quoi. Un grand merci pour tous les retours sous les trois derniers podcasts qui me touchent énormément. Alors, je n'ai pas le temps de pouvoir vous répondre à chacun et à chacune, mais sachez que je lis tous vos messages et qu'à partir du moment où vous avez le petit pouce levé et le cœur mis, eh bien, c'est que j'ai pris connaissance de votre message et que je vous en remercie infiniment. Donc gratitude à vous pour toutes vos marques d'affection, pour tous les retours que vous pouvez me faire sous ces podcasts. Donc, on va coupler le rêve du chaman avec l'oracle de la Quebrada, oracle qui me parle pas mal en ce moment, qui me parle même beaucoup. Mais avant tout, nous allons commencer aujourd'hui par le petit oracle des énergies cosmiques. Nous allons prendre une carte et on va regarder ce que le petit oracle a à nous transmettre. Allez, on y va, je me concentre et nous avons déjà la carte qui vient de tomber.
Et nous sommes avec la clé des symboles. Voici le message de la clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Donc, clé des symboles, nous recevons un certain nombre d'informations sous forme de signes, hein, c'est ce que nous indique la carte. À nous d'en comprendre le sens, et puis si jamais on a besoin d'explications complémentaires, n'hésitons pas non plus à aller nous renseigner sur Internet pour en trouver justement la signification, leur signification propre. Donc la clé d'un symbole, vous me direz si c'est le cas vous concernant ou non. Il se peut que vous ayez actuellement, que vous voyez beaucoup plus de symboles qu'en temps, je dirais peut-être ordinaire. Sachez que ce n'est pas le fruit du hasard, que le hasard n'existe pas et que l'univers a un message à vous transmettre, un message allant dans le sens justement peut-être d'expérience ou de situations que vous pouvez traverser actuellement. L'univers est à nos côtés, l'univers est à vos côtés pour vous apporter tous les signes dont vous avez besoin, qui sont autant de balises, d'informations qui vous indiquent si vous devez persévérer, si vous devez continuer sur le chemin qui est le vôtre, ou si au contraire il y a peut-être des modifications à apporter, il y a peut-être des choses à revoir. La clé des symboles. On va commencer, donc on va le faire aujourd'hui en 3 cartes, comme ça on va être sur un message, je dirais peut-être un peu plus court que d'habitude, que ces 3 derniers podcasts. Et puis, vous savez que pour hier, pour que je puisse vous transmettre donc le message des guides que vous avez retrouvé hier soir à 20h20, il m'aura fallu l'après-midi. Il aura fallu donc l'après-midi pour que YoYo puisse télécharger la vidéo. Donc je me dis que pour le moment, tant que nous n'avons pas Internet, plus les messages seront courts et plus le temps justement de téléchargement sur YoYo sera facilité. Sachant que je ne peux transférer les vidéos sur YoYo au niveau de la couverture réseau qu'avec le réseau 5G à l'extérieur, c'est-à-dire sur le balcon. Donc là, le portable est resté au froid toute la journée d'hier, toute l'après-midi. Allez, on commence avec le rêve du chaman. On va faire une coupe déjà pour commencer. La clé des symboles. Quel est le message que les guides vont nous transmettre par la coupe? On nous parle des leçons du passé. N'hésitons pas à actuellement par rapport à cette période aussi de nouvelle lune. On est dans quelque chose qui, dans des énergies qui sont ascensionnelles, qui vont nous conduire jusqu'à la prochaine pleine lune. On est dans la configuration du territoire. La configuration du territoire nous invite peut-être à dresser un bilan par rapport à ces derniers mois, peut-être par rapport à l'année écoulée. Quelles sont les leçons que nous retenons peut-être de 2023? Qu'est-ce qui nous a servi? Qu'est-ce qui nous a été utile? Qu'est-ce qui a contribué justement aussi à notre propre développement personnel? Nous sortons victorieux finalement de ces mois écoulés. Encore faut-il que nous puissions comprendre, que nous puissions trouver le sens ou le dénominateur finalement commun contribuant à notre propre épanouissement personnel. Regardons tout le chemin traversé, regardons les 12 mois que nous venons de vivre et qu'est-ce que nous allons justement pouvoir y trouver qui va nous être utile, bien sûr, pour continuer notre propre cheminement. On nous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, oui, c'est le premier souffle, donc on retrouve des énergies, on retrouve de la vitalité, en étant beaucoup plus en phase avec nous-mêmes, avec nos propres aspirations, non pas de l'ego, mais de notre âme, qui nous permettent un nouveau départ, tout en nous basons aussi sur les expériences vécues, sur les expériences passées qui nous ont été
extrêmement bénéfiques et qui nous permettent justement aujourd'hui de nous ouvrir, de continuer, de retrouver un nouveau souffle. C'est comme si nous retrouvions notre propre respiration. On nous invite aussi à nous concentrer bien sûr sur notre respiration et ce nouveau départ, il va nous mener justement sur une nouvelle expérience en 2024. Il y a des éléments de 2023 et peut-être aussi des années précédentes qui nous sont particulièrement utiles, qui ont été formateurs et que nous devons parfaitement intégrer pour nous inspirer et pour créer notre propre réalité à venir. Alors, on a pu franchir tout un dédale, on a pu à un moment donné peut-être être envahi par le doute, par l'incertitude, par des notions qui auraient pu finalement nous égarer. Et finalement, on a eu cette possibilité de pouvoir gravir les montagnes, nous hisser au sommet même de cette montagne. Nous ouvrons le champ des possibles, un horizon dégagé et surtout ce qui est de l'ordre d'un nouveau départ. Donc il y a des commencements. Donc s'il y a des commencements, il y a aussi... Ces commencements sont possibles justement parce que nous nous basons bien sûr sur les leçons du passé. On a acquéri au fil des mois des nouvelles ressources, des nouveaux outils, une nouvelle compréhension, peut-être une fortification, une élévation de notre propre conscience, que ce soit la conscience propre ou la conscience silencieuse, que je vais qualifier de cette manière-là à propos de l'intuition. En tous les cas, on est dans la construction. On construit notre propre devenir et on s'ouvre pleinement à la nouveauté en retrouvant un nouveau souffle. On pourrait nous parler aussi d'une période peut-être d'accalmie avec des résurgences, avec des choses qui remontent quand même, qui remontent à notre conscience et nous conscientisons vraiment sous forme de bilan. Hein. C'est important bien sûr de pouvoir comprendre quelle a été la dynamique, dans quelles conditions et dans quelles conditions nous nous sommes trouvés en 2023 afin de pouvoir vraiment alors, période de nouvelle lune, nouvelle année, tout ça, hein, il y a vraiment de la nouveauté ici pour les prochains mois et qui s'inscrit et qui commence dès maintenant. Ici, avec la quebrada, on va regarder, on va faire pareil, une coupe avec la quebrada, touk. Que nous dit la quebrada? On nous parle de déplacement, ok. Nous avons pu, et les choses sont en mouvement, ce nouveau départ s'inscrit dans la continuité, et on nous parle de l'union. Alors il peut y avoir un nouveau départ au niveau professionnel aussi, hein, il peut y avoir un nouveau départ au niveau sentimental, pour celles et ceux qui sont en couple et peut-être mariés déjà, il pourrait y avoir un renouvellement des vœux. On nous parle d'un déplacement de l'union. Déplacement de l'union, c'est les leçons du passé que nous retenons, les leçons de vie, les leçons que nous avons pu apprendre tout au long de 2023. Alors, on nous parle de déplacement, les choses bougent, les choses évoluent et pourraient aboutir justement à une forme d'union. Alors, c'est les alliances. Les alliances ne parlent pas forcément du côté sentimental. On va parler... alors, les guides me disent qu'il est peut-être temps justement de reconsidérer aussi nos alliances. De quelle nature qu'elles soient. Les anneaux. Les anneaux,
On va voir par rapport à ça. Un nouveau départ aussi qui pourrait s'inscrire, hein, au niveau de l'union, quelque chose qui, tout au long de 2023, on a peut-être pu travailler, on a continué ce travail d'introspection, ce travail de mise en lumière. On voit qu'il en ressort un grand changement, une transformation, je dirais, énergétique qui nous a permis de pouvoir retrouver notre propre centre, de pouvoir nous recentrer. Et on est prêt à accueillir, en tous les cas comparé hier, on est prêt à accueillir et à laisser la nouveauté rentrer dans nos vies, et nous retrouvons progressivement des éléments qui viennent s'inscrire dans la nouveauté, qui sont synonymes aussi de nouveauté. Et d'opportunités, bien sûr, qui sont la réponse et la traduction même de cette nouveauté, qui vient jalonner notre propre chemin. On voit que l'année 2023 était une année qui a été vraiment extrêmement riche, où nous avons déplacé beaucoup de choses, justement, où nous avons fait un grand ménage, et on est dans cette notion de la réappropriation, bien sûr, de soi, la réappropriation du jeu pleinement conscient, hein, en lien avec et en connexion avec notre pouvoir supérieur, avec notre dimension d'être divin, d'être incarné, d'être oui, céleste, et nous sommes accompagnés de toute façon. On est sous protection aussi, et l'union avec le nouveau départ nous montre que nous avons absolument tous les éléments, et que nous avons retrouvé peut-être aussi le sens que nous souhaitions donner à nos propres existences personnelles par rapport justement à ces fameuses leçons du passé. Autrement dit, il y a eu un avant, il y a un après, et il y a un maintenant. Et c'est surtout le maintenant qui va être important. Incarnons pleinement ce nouveau départ, qui se matérialise et qui a pu se matérialiser déjà dans la vie de certaines et certains d'entre vous. Allez, on va regarder maintenant, là on était sur la coupe, on va prendre 3 cartes, on va regarder ce que le rêve du chaman a à nous transmettre. On a la première carte, donc en 3 cartes, deuxième, et on va regarder tout de suite pour la 3e carte, et après on regardera avec la quebrada, et nous terminerons par les dos de deck de ces 2 oracles. Allez, encore une carte. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre, s'il vous plaît? Oracle de la quebrada. Nickel. Ok. On a nos 3 cartes, je ne regarde pas le dos de deck, et on y va. On nous parle de ce qui nous éclaire, c'est en positif, en carte positive, dans nos points forts, je dirais, entre guillemets, bien sûr. On est sur un chemin qui s'éclaire, qui s'illumine, et on est poussé véritablement pour renforcer notre propre lumière, c'est-à-dire rentrer vraiment en résonance, en vibration, en phase, en harmonie avec ce que nous souhaitons. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de changements en 2023, des changements qui ont été importants et qui nous ont
permis ou qui nous permettront peut-être en 2024, si cela n'a pas pu se faire sur l'année qui s'est écoulée, de nous diriger vraiment vers un renforcement énergétique en étant beaucoup plus en phase, finalement en harmonie avec soi. On laisse derrière soi aussi, finalement, il y a eu un mouvement qui s'inscrit dans, voilà, je ne souhaite, et je souhaite peut-être me diriger vers telle ou telle chose qui ont beaucoup plus de sens, qui ont beaucoup plus de vibrations finalement pour moi et qui s'inscrivent finalement comme une continuité logique par rapport à notre vécu, par rapport à notre histoire. Et on voit que désormais nous nous dirigeons progressivement vers un renforcement énergétique, vers un renforcement de nos propres vibrations. Donc, par cette élévation de conscience, cette élévation du soi. Alors je ne dis pas que les choses se font facilement, bien sûr, hein, mais cela nous a aussi obligés, quelque part, à nous défaire. Et les guides me disent que pour certains d'entre vous, c'est encore le cas, à abandonner un ancien schéma de pensée qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Les prises de conscience se font, et par rapport à ces prises de conscience, eh bien, tout dépend ce que l'on en fait. Parce que si on a conscience justement que qu'il conviendrait peut-être de trouver quelques modifications dans notre propre vie actuelle pour que cette dernière soit beaucoup plus en phase finalement avec nos aspirations, avec ce que nous souhaitons vraiment voir se matérialiser, mais qu'on ne fait rien, bien sûr, on pourrait s'enfermer dans quelque chose qui ne pourrait pas être satisfaisant. Maintenant, il ne reste pas moins vrai qu'on se dirige tout en ayant assimilé, compris et en agissant par rapport aux leçons du passé, on se dirige vers quelque chose. On me parle d'une forme d'accouchement. On accouche finalement de soi-même. On laisse place et on laisse derrière nous surtout un ancien schéma de pensée, un ancien schéma qui ne nous correspond plus. Et il y a cette nouvelle, je dirais, version de soi qui ne demande finalement qu'à s'exprimer et à laquelle nous ouvrons grand les bras, nous accueillons justement cette nouvelle version de soi. Et bien sûr, tous les changements, toutes les modifications se font sans même que nous ayons besoin d'y réfléchir. Elles se font un peu comme une évidence. Par contre, qu'est-ce qui pourrait venir contrecarrer ceci? On est dans... voilà. Alors, on nous parle de la chance et du bon timing, c'est le moment. On pourrait toujours être dans la procrastination, vouloir remettre à plus tard un certain nombre de choses. On nous dit c'est le moment idéal, c'est le bon timing. Nous sommes arrivés à maturité par rapport à nos projets, par rapport à ce que nous souhaitons effectivement voir, ce que nous souhaitons pouvoir aussi incarner, voir se matérialiser dans la matière, sur le plan, on va dire, concret. Nous faisons preuve de chance. On nous invite à garder encore et à cultiver, bien sûr, les pensées positives. Parce que on pourrait toujours finalement se diriger vers ce qui pourrait nous éclairer en disant oui, mais c'est peut-être pas le bon moment. On pourrait toujours trouver un tas d'excuses. Les guides nous disent c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment, c'est sur cette année que ça doit se faire. Et peut-être sur ce mois de janvier qui va être l'amorce de changements nécessaires sur 2024. La chance, c'est la roue de la fortune. La chance, le bon timing. On pourrait dire mais non, mais c'est pas maintenant. Je ne m'en sens pas la capacité. Je n'ai pas l'énergie nécessaire. Ben ouais, parce que quelque part en même temps, on s'accroche encore peut-être un peu trop à notre propre zone de confort, à notre propre routine. Et les guides me disent qu'il est temps de changer de routine, de quitter un certain
un certain enfermement qui est beaucoup plus de l'ordre de l'habitude, même si on sait que ces habitudes ne sont pas forcément positives, ne contribuent peut-être plus, finalement, c'est comme si c'était des capsules vides, mais on s'y accroche quand même par habitude, peut-être même par facilité quelque part. Donc, la chance, le bon timing, c'est maintenant, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Est-ce que cette étape-là, finalement, se reproduira? Est-ce qu'on aura de nouveau l'occasion, de nouveau l'opportunité de pouvoir s'émanciper, de pouvoir se diriger vers ce que nous souhaitons dans le courant de l'année? C'est pas sûr. La conjoncture actuelle fait que, je parle de la conjoncture énergétique bien évidemment, nous dit c'est maintenant. S'il y a des modifications, s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à abandonner et qui pourraient contribuer à notre élévation, qui pourraient contribuer à notre propre bien-être et à notre propre élévation spirituelle, élévation de conscience, eh bien c'est maintenant que les choses doivent se faire. On est vraiment, tout comme cette nouvelle lune qui vient à nous, hein, et qui s'inscrit actuellement au niveau des astres et qui va aboutir finalement sur cette nouvelle lune, eh bien c'est presque le moment, je dirais, idéal, hein, pour celles et ceux qui ont l'habitude de pouvoir le faire. Et c'est le moment idéal, hein, pour faire un chèque d'abondance. Vous pouvez le faire actuellement, hein. La nouvelle lune, on sait qu'elle va être et elle est croissante. La lune croissante en même temps, donc la nouvelle lune, la lune croissante, c'est le moment aussi de confier à l'univers nos projets. Pour cela, le chèque de l'abondance peut être un excellent outil. Bien sûr, et pour celles et ceux qui on va dire, qui ont trouvé le chemin de l'abondance déjà, et en écoutant leur cœur, en mettant de l'amour dans leurs actions, l'amour inconditionnel, en faisant justement de leur vie, de leur existence, des jours de fête, même si par moment la fête se termine, et puis on a besoin de se reposer également, eh bien c'est maintenant, hein. On continue aussi ceci, l'abondance est là, au niveau de l'oracle de Marie, puisque il faut également que je vous dise qu'en parallèle des podcasts, je propose au quotidien une carte de l'oracle de Marie sur le chat WhatsApp donc de l'âme sensible. N'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre. Nous avons pour aujourd'hui Notre-Dame des Vendanges. Donc Notre-Dame des Vendanges, on est bien sûr, on récolte le fruit de nos efforts, de nos engagements, on est dans la récolte, une récolte qui se veut abondante, vers l'abondance. Donc on nous parle bien de l'abondance aussi ici. Accordons-nous justement cette abondance. Nous récoltons, et aussi la lune croissante, c'est le moment, j'ai envie de dire, c'est le moment de mettre en place, de consolider nos projets. C'est le bon timing, c'est le bon moment. Qu'est-ce que nous avons au niveau de la carte centrale? Nous avons la transmutation de la douleur. Alors la transmutation de la douleur, elle peut être consécutive aussi à ce que nous avons vécu, c'est peut-être en 2023, peut-être beaucoup plus loin. Alors la transmutation, c'est permettre finalement à la vie de nous aimer, et c'est l'expérience finalement de à la fois et
hein, c'est-à-dire que la douleur finalement de la vie peut nous paraître quelquefois insupportable, surtout lorsque nous l'expérimentons. Nous pensons que cette douleur, hein, cette perte, c'est comme si on se sentait dépossédé finalement de quelque chose. On pourrait nous parler d'une forme de trahison aussi, qui seront toujours tissées dans la continuité de notre existence. La carte de la transmutation de la douleur aussi nous indique que nous sommes, hein, retenus en otage par la manière dont pardonnez-moi, identifions à la douleur et par le sens que nous lui donnons. Et si nous la laissons faire, elle se grave en nous. Finalement, elle pourrait se graver en nous comme un tatouage. On va la porter à même la peau et on va s'identifier finalement à cette douleur. Et cette douleur va devenir identitaire, va devenir une notion d'identité en tous les cas. Maintenant, il faut savoir que quel que soit l'endroit où nous pourrions trouver, si je puis dire, ou nous trouver plutôt dans le spectre de la douleur, alors qu'il s'agisse d'une légère déception ou d'une perte brûlante, bien il est temps, hein, on a la chance et le bon timing, et les guides nous disent qu'il est temps vraiment de pouvoir faire la paix avec elle, de nous réconcilier pleinement. Devenons l'ami. Devenons son ami, l'ami de cette douleur, plutôt que de lui résister, de la fuir ou de la juger mauvaise, injuste ou hostile. On avait tout à l'heure la carte des leçons du passé. Quelles leçons retenons-nous par rapport à tout ceci, et pouvons-nous surtout voir le cadeau qu'elle contient? On nous invite à nous abandonner à l'étreinte du fou, permettant à la vérité finalement de nous envelopper d'amour et de compassion. Et vraiment à continuer, peut-être pour celles et ceux qui pourraient vivre un blocage actuellement, pensant que le moment n'est pas venu, que le bon timing, ou peut-être tout simplement que le moment ne viendra jamais et qu'on sera toujours enfermé dans une forme de douleur, de dépréciation. La question que j'ai envie de vous poser finalement est celle-ci, et si vous pouviez en tirer une leçon extraordinaire de tout ceci? Parce que ce qui vous appartient vraiment ne vous échappera pas. Quelque chose de mieux et de parfait pour vous, pour nous tous, attend. Et nous attend ailleurs. C'est en ça justement que la carte du dériveur, la première carte, c'est ce qui nous éclaire. Alors vous allez me dire, oui, mais moi c'est la douleur qui m'éclaire. Ouais, la douleur peut être un baromètre, mais elle n'est pas une notion d'identification, une notion identitaire. N'oublions pas que avant d'être douleur, d'être souffrance, vous êtes avant tout des âmes incarnées dans la matière, et en cela, au lieu de résister, de nier, peut-être d'apporter le moindre jugement sur cette douleur, on pourrait peut-être justement accepter pleinement de vivre, hein, c'est le moment, c'est d'accepter la délivrance et la liberté aussi inhérente à la perte. Nos cœurs et les cœurs qui peuvent se trouver brisés pourraient nous ouvrir à un plus grand sens d'humanité et de compassion. Comme dans le récit finalement du tarot, la signification même du tarot, et là, en cela, on va rejoindre justement la clé des symboles que nous avions en préambule de ce message. Le fou sera là au début de l'aventure, de notre vie, ainsi qu'à la fin, lorsque nous aurons finalement intégré toute la sagesse accumulée au cours du voyage. Il ne nous laissera jamais tomber et ne nous mentira pas, ne nous mentira jamais. Il nous apprendra également à nous délecter, hein, à la fois de la beauté et du désespoir de la vie, c'est-à-dire de cette notion à la fois, et ceci et cela seront toujours vrais. Alors, rappelons-nous que la perle
ne peut pas être créé sans le sable granuleux qui provoque de l'inconfort et qui agit comme un catalyseur dans l'huître. En cette fin de message, avec le rêve du chaman, on nous invite à visualiser finalement notre perle que nous découvrons dans l'acceptation radicale que tout a de la valeur. Tout va bien maintenant et tout ira bien. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous ressentez l'étreinte du fou. Cette transmutation, ces énergies, eh bien, c'est aussi notre propre part d'ombre, notre part de dualité, contre laquelle nous ne devons lutter. Les choses transmutent, les choses bougent. Au niveau du dériveur, et on va s'arrêter un instant sur cette carte qui est du côté positif, c'est ce qui nous éclaire, c'est expérimenter la vie telle qu'elle vient et chercher l'essence sans en connaître la forme. À savoir que le dériveur en lui-même nous invite à sortir de notre liste de tâches et obligations et de notre routine habituelle. Pour sentir la brise sur notre peau, il nous appelle à suivre le vent, à explorer les opportunités de la vie. C'est le moment, c'est le moment. Cultivons cette perle, nous sommes des perles. Le premier qui me dit que nous faisons des perles aussi, mais ce n'est pas le sujet. En tous les cas, l'étreinte du fou, ouais, et c'est le moment idéal pour se relever, accepter finalement pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, de trouver les éléments nécessaires pour nourrir notre âme, pour récolter aussi le fruit de nos actions, pour récolter tout ce que nous avons semé, tout ce que nous avons voulu voir se matérialiser. C'est le moment. Pour cela, ça oblige à nous poser les bonnes questions, peut-être à revoir nos priorités, à nous reconsidérer et à laisser germer véritablement, à laisser diffuser en nous, à travers nous, par l'amour inconditionnel, l'amour de soi, qui n'est pas de l'ego, mais vraiment l'amour de soi, la reconnaissance, l'appréciation, pour nous relever. La douleur n'est pas identitaire, la douleur s'inscrit comme une réponse finalement, puisque le corps prend le relais par rapport à ce que nous avons vécu. Seulement nous ne pouvons pas nous imaginer et concevoir une vie de souffrance, une vie de martyr. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des saintes. La souffrance, sommes-nous finalement venus sur ce plan pour souffrir. Faire l'expérience de la souffrance, très certainement. Le corps prend le relais, le corps nous envoie des signaux. Et l'étreinte du fou, oui, l'étreinte du fou, bien sûr. Pour celles et ceux qui manient le tarot, la carte du fou est une arcane majeure, avec tout ce que cela comporte au niveau de la signification propre à cette lame. Et on est dans une phase ascensionnelle. Vous voyez, même la carte du fou, l'étreinte du fou qui est recroquevillé sur lui-même, presque je dirais en position fœtale, se relève, il est sur la pointe des pieds. Il va trouver l'impulsion nécessaire pour pouvoir se relever et pour pouvoir comprendre la raison de la souffrance, la raison du malheur, peut-être du désespoir. Qu'est-ce qui, pourquoi, toujours se poser cette question. Dirigeons-nous vers la lumière, acceptons que le moment est venu de pouvoir transmuter justement cette douleur qui a pu être à un moment donné une douleur identitaire, une douleur
que nous avons assimilées comme faisant partie intégrante de notre propre personnalité. Tout est une question, bien sûr, d'intentionnalité. C'est ce que l'on nous dit au niveau du dos de deck. C'est le chat de l'aiguille et c'est l'intentionnalité. Tout est une question d'intention. Une action menée sans intention n'est pas une action. Je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, mais l'intention est à la base de tout. On y reviendra peut-être un peu plus tard. En tous les cas, les guides me disent que je n'ai pas à prendre l'oracle de la Quebrada, que ces 3 cartes pour aujourd'hui se suffisent à elles-mêmes. On va se retrouver bien sûr demain pour donc un nouveau message. En attendant, moi je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve demain pour un nouveau podcast et je vous mets bien sûr les photos ou la photo du tirage du jour sur le podcast. Je vous embrasse, prenez soin de vous et prenez soin de vous, de vos proches et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.